Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Comme ce mois-ci c'est le Pride Month, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale. Tout comme l'année dernière avec les personnages de jeux vidéo, je vais cette fois-ci me centrer sur les personnages LGBT dans les animés. Et les mangas du coup. Sachez que je vais parler d'animés manga plus ou moins connus, mais ça ne veut pas dire que j'ai regardé cet animé, lu ce manga par contre. Il se peut aussi que je n'ai pas mentionné tous les personnages, parce que soit je ne suis pas calé dans l'univers, ou bien parce que tous les mentionner serait hyper long. Donc je suis désolé éventuellement d'avoir pas mentionné tel ou tel personnage, mais j'ai jugé bon de mentionner les personnages les plus importants de ces animés manga. Il se trouve que je me suis surtout basé sur un wiki regroupant de nombreux personnages LGBTQ+, qui regroupe personnages de séries, dessins animés, films et compagnie. Et oui, ça m'a bien aidé. Je me suis aussi basé sur Wikipédia. Wikipédia anglophone regroupe des personnages LGBT. Mais encore une fois, il y a de nombreux animés mangas et ça a été complexe d'en choisir quelques-uns quoi. Pas en choisir beaucoup pour faire une vidéo d'1 heure, mais au moins l'essentiel. Et puis, parler de ce que je connais pas, c'est un petit peu bizarre. Alors je me suis dit, je vais au moins parler de ce que je connais plus ou moins. Voilà. Donc maintenant, ceci étant fait, nous n'allons pas perdre un instant et tout de suite commencer. Et j'ai décidé de commencer, bien évidemment, avec mon manga préféré, One Piece. Dans One Piece, il y a des Okama, des travestis, comme Bon Clay par exemple. Emporio Ivankov qui, grâce à son fruit du démon, peut changer de sexe lui-même, ce qui signifie qu'il est genre fluide. Il en est de même pour Inazuma qui change de sexe grâce à Ivankov justement. Nous avons aussi Morley qui est transgenre, un homme qui se sent femme. Ils sont très queer les révolutionnaires, j'ai l'impression. Il y a aussi Kikunojo, rencontré dans l'arc Wano, qui est une femme trans. Et ça me fume quand des gens l'appellent au masculin, parce qu'il y en a. Et quant au cas de Yamato, ben, elle se prend pour un homme parce que son idole en est un. Donc du coup, pour moi, elle n'est pas trans. Enfin, libre à vous de l'interpréter comme vous le souhaitez, mais bon, moi je la vois pas comme un homme trans, pour le coup. Dans My Hero Academia, nous avons deux personnages transgenres. Magnette, une femme trans, et Tiger, un homme trans. Il y a aussi Himiko Toga, qui serait soit bisexuelle, c'est comme ça qu'elle est décrite dans le wiki des personnages LGBT, ou bien pansexuelle, c'est comme ça que je la vois plutôt moi. Elle aime à la fois Deku et Ochako. Et assez surprenant, il y a également Mina Ashido, qui d'après ce qu'a insinué le mangaka, est aromantique. Et ce que je vous dis les amis, à chaque fois ce sont des faits véridiques du coup. Pour moi le wiki est 100% fiable. Bon, on va dire 99,9%. Dans SNK, il y a un couple de femmes, Historia et Ymir. Bon, je sais pas si je prononce bien, mais bon. Dans Dragon Ball, le général Blue est gay. Et il y a également deux personnages dans Dragon Ball Super, Kel et Caulifla, qui ont une relation assez ambiguë. Mais bon, on va parler de concret dans cette vidéo et pas de simples suppositions. Dans Citrus, il y a de nombreuses filles lesbiennes, dont Mei et Yuzu, qui forment un couple plutôt adorable, faut le dire. De même pour Sailor Uranus et Sailor Neptune dans Sailor Moon. D'ailleurs, il y a même eu une polémique là-dessus. Je crois même que certains pays ont changé le genre de l'une d'elles en homme. Mais ça a fait pas mal parler à l'époque. Dans Black Butler, Grey Stutcliffe est une femme trans bisexuelle et Alistair Chamber est également bisexuel. Dans l'anime Banana Fish,
Ash, Lynx et Eiji Okumura forment un couple. Enfin, formaient plutôt, parce que ça s'est pas bien fini du tout leur histoire. Par contre, ça s'est très bien fini pour Victor et Yuri dans Yuri on Ice. D'ailleurs, ils sont vraiment trop mignons tous les deux, je les adore. Shion et Nezumi dans Number 6 sont mignons eux aussi. Et très clairement, je pense que je devrais regarder cet animé, donc désolé de la prononciation, une fois de plus. Dans Bleach, Giselle Gewell est une transgenre lesbienne. Nous avons Atsuharu Soma dans Fruits Basket qui est bisexuel. Et ça m'a étonné parce que je ne savais pas qu'il pouvait avoir des personnages queer dans Fruits Basket. Je crois que c'est le seul. Donc bon, ça m'a quand même étonné sur le coup. On a Ryusui Nanami dans Dr. Stone qui serait bi également. On a aussi Megumi Fushiguro dans Jujutsu Kaisen qui serait pansexuel. Ils sont sur le wiki, donc vous pouvez aller vérifier pour en savoir plus. Je vous mets le wiki en question dans la description, comme ça vous pourrez taper le nom du personnage pour les vérifier. Et on a aussi Tom le Pan dans Beastars qui est gay. Bon, par contre, lui, étrangement, il n'est pas sur le wiki LGBT, c'est juste parce que je suis fan de Beastars et comme Paru Itagaki l'a confirmé, enfin voilà. Et à noter qu'il y a pas mal de personnages LGBT présumés dans Beastars. Mais bon, c'est une histoire pour un autre jour, ça, du coup. On a Suzuka dans Akamega Kill qui est bisexuel et Suma de Demon Slayer qui serait bisexuel aussi. Vous pouvez encore une fois aller regarder sur ce wiki. Dans One Punch Man, il y a un personnage trans, une femme trans, Oka Mei Taishi. Dio Brando, ce FDP dans JoJo's Bizarre Adventure, est bisexuel. Et là, je dois avouer que j'étais vachement étonné quand j'ai appris ça. Dans Yu Yu Hakusho, il y a un couple gay, Shinobu et Itsuki, ainsi qu'une femme trans nommée Miyuki. Jacqueline aux lanternes d'Oupré dans Soul Eater est lesbienne. Et enfin, dans Hunter x Hunter, nous avons pas mal de personnages LGBT. Entre autres, on a Neferpitou qui est genderqueer. C'est comme ça qu'il est décrit sur le wiki en question. Mais je sais pas pourquoi, moi je l'aurais plutôt vu non-binaire, vu la description. Mais bon, genderqueer, je pense que ça marche aussi pas mal. On a aussi Aluka qui est une fille trans. Elle est cependant toujours considérée comme un garçon par sa famille. Et je trouve ça débile. Dans le monde, il y a plein de personnes qui naissent avec le mauvais genre. Et du coup, je trouve ça ridicule de ne pas respecter comment se sent la personne. Enfin, bon, ça, encore, c'est une histoire pour un autre jour. Et toujours dans Hunter x Hunter, nous avons le fameux Hisoka qui serait plutôt pansexuel. A noter que Killua semble avoir un faible pour Gon, mais bon, rien de confirmé pour le coup. Et encore une fois, j'expose seulement des faits, pas des spéculations. Bon, en soi, la liste, les amis, est encore très longue. Sachez-le, vous pouvez aller faire un tour sur le wiki en question ou sur Wikipédia. Je pense que vous pouvez facilement trouver, mais seulement en anglais, hein, parce qu'en français, ils se donnent pas cette peine, quoi. Je ne connais pas tous les animés mangas du monde, voyons, je connais pas tout, et franchement, j'aimerais étendre davantage ma culture. Mais c'est juste que moi, ces temps-ci, j'ai d'autres préoccupations, donc. Mais voilà, j'espère vous avoir appris au moins certaines choses concernant certains personnages. Encore une fois, je vous mets le lien du wiki en description. Donc, ce wiki regroupe des personnages de tout univers confondu. C'est assez intéressant et je pense que ça risque de vous apprendre certaines choses éventuellement. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je trouve ça absolument génial que les personnages LGBTQ+, aient plus d'importance dans les univers fictifs, dans les films, dans les séries, les animés, mangas, tout ça. J'aime beaucoup ça et c'est de plus en plus à la mode, entre guillemets. Ça se fait beaucoup dans les séries, dans les films, etc. Donc franchement, je trouve ça absolument génial. Jokes on you, les homophobes, oui. Pas de commentaires homophobes parce que là, vous allez passer un sale quart d'heure, ça c'est moi qui vous dis. Donc personnellement, je suis très fier de cette vidéo, même si vous pouvez penser qu'elle est bâclée sur certains points. Oui, on pourrait le croire, mais très honnêtement, j'ai parlé de l'essentiel pour moi, des univers que je connais de réputation, de nom, enfin voilà quoi.
Donc m'en voulez pas si j'ai zappé tel ou tel personnage, et puis si c'est le cas, bah n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Donc oui, il se peut que j'ai zappé des personnages LGBT d'univers que j'ai mentionnés, comme par exemple SNK ou autre chose. J'espère tout de même que vous avez apprécié cette vidéo malgré tout. Donc l'année prochaine, si tout va bien, ça sera soit les persos LGBT Marvel, ou bien les persos LGBT dans les dessins animés, films d'animation. Je pense que j'ai plutôt opté pour celui-ci. Mais Marvel c'est tout aussi cool, même si entre les comics et l'univers du MCU, je vais avoir du boulot. Mais bon, on verra bien. Et puis n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous préférez du coup. Et si vous avez éventuellement d'autres idées pour l'année prochaine concernant les personnages LGBT, j'entends bien. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire bien évidemment. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris parmi cette liste des personnages LGBT dans les animés manga? Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale évidemment pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Ciao.